7h30 sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre en direct en cette matinée du lundi 21 mai pour toute l'actualité de la métropole lilloise en images et en 7 minutes avec le journal de la rédaction. Et la une de l'actualité, tout d'abord, ce lundi, le sport et le football, puisque le LOSC jouait hier soir la 38e et dernière journée du championnat de France. À domicile, dans un match sans enjeu face à Nancy, les Dogs ont terminé en beauté cette saison en s'imposant largement 4-1, avec notamment un triplé d'Eden Hazard. Le joueur belge qui disputait là son dernier match avec le maillot du LOSC s'est offert une magnifique soirée d'adieu devant les supporters lillois qui lui ont d'ailleurs réservé une très belle ovation lors de sa sortie du terrain. Eden Hazard jouera la saison prochaine en Angleterre, mais on ne connaît pas encore sa destination précise. Ce sera l'un des deux clubs de Manchester ou encore Chelsea, tout récent vainqueur de la Ligue des Champions. Concernant l'équipe lilloise, le bilan de cette saison, il est plutôt honorable avec une 3e place pour les Dogs et est synonyme donc de barrage de Ligue des Champions au mois d'août prochain. On reparlera du LOSC très prochainement sur Grand Lille TV, notamment du côté des transferts pour la saison prochaine qui devrait animer l'intersaison du club dans les semaines à venir. L'autre événement du week-end dans l'agglomération lilloise, c'était la nuit des musées samedi soir et pour cela, le Palais des Beaux-Arts de Lille était ouvert jusqu'à minuit. À cette occasion, l'une des œuvres majeures de l'exposition Babel était présentée au public samedi soir. L'artiste Jacob Gautel a construit cette tour de Babel sur plus de 4 mètres de haut, de diamètre et a utilisé pour cela près de 15 000 livres. Cette expo Babel sera à découvrir au Palais des Beaux-Arts de Lille jusqu'au 14 janvier 2013 et c'est la 6e fois que cette tour de livres est exposée au public. Une structure vivante puisque le public est invité à la compléter en y déposant des livres pour continuer de la faire grandir. Julie Sicot était samedi soir au musée des Beaux-Arts pour cette nuit des musées et a rencontré l'artiste Jacob Gautel. Il revient sur cette initiative participative. On avait aussi l'envie de demander aux Lillois et aux gens d'ici d'apporter leur pierre à l'édifice, leur livre à l'édifice. Donc les gens ils peuvent apporter des livres et je vais essayer de les intégrer dans la structure. Si c'est des livres intéressants avec des titres étranges ou avec des livres étrangers ou des livres rares, je vais essayer de les mettre vraiment en valeur sur le dessus. Ou sinon ils vont faire partie de la construction. La politique à présent dans cette édition et la campagne des législatives dans l'agglomération. Après l'éviction du PS de Dominique Barre, député sortant de la 8e circonscription, sanctionné de s'être présenté sans l'investiture du parti. Nous sommes allés vendredi à la rencontre de Slimane Tir, le candidat officiel investi par le PS dans le cadre des accords avec Europe Écologie Les Verts. L'élu écolo a démarré vendredi officiellement sa campagne et met le paquet dès le départ pour affirmer sa position et afficher surtout le rassemblement autour de sa candidature et contre celle du dissident Dominique Barre. La bataille promet d'être rude dans cette 8e circonscription, tant le maire de Wattrelos jouit d'une forte popularité dans sa ville. Mais Slimane Tir, lui, peut compter sur le soutien de nombreux élus socialistes de la région, notamment le premier adjoint au maire de Wattrelos et l'ancien maire de Roubaix, René Vanduren. Donc, le sujet met tout de même quelque peu mal à l'aise Slimane Tir au micro de Tanguy Lécluse. Écoutez-le. C'est une aventure solitaire qui va dans le mur malheureusement, mais c'est de sa responsabilité personnelle. Nous sommes rassemblés pour écrire une nouvelle page de l'histoire roubaisienne et wattrelosienne. Je n'ai plus d'autres commentaires à faire que vous dire que nous portons un projet, nous sommes rassemblés pour cela et la dynamique d'union est en marche. Ce dimanche, sur le lac du Héron de Villeneuve-d'Ascq, le club de voile organisait une course pas comme les autres, avec au départ une dizaine de ces drôles d'embarcations, des ovnis, des objets flottants non identifiés, et en tout 10 bateaux construits par de jeunes enfants ou des adultes spécialement pour cette course. Le projet a été mené avec les enfants des écoles environnantes et une maison de jeunes à Comines en Belgique. Pendant 2 mercredis, ils ont rassemblé ficelles, bidons, planches et autres objets flottants et naturels pour les assembler et en créer des radeaux. Hier, c'était donc la conclusion de cet atelier avec cette course plutôt convivial. Le président du club de voile de Villeneuve-d'Ascq avait beaucoup d'intérêt sur cette construction de ces radeaux et notre journaliste hier sur le lac du Héron, Julie Sicot, s'est mouillée pour rencontrer quelques jeunes participants de cette course. On a pris 4 planches à voile, on les a collées avec 2 barres. Ça nous a fait un radeau. Pour faire la course et aussi pour être avec les copains de l'école. On a mis les palettes et après on a mis une mât et tout. Et au bout d'un moment, on a été le mettre à l'eau. Être avec mes amis,
faire des épreuves, participer à des compétitions. On s'intéresse maintenant dans ce journal avec des images insolites au DJ Marc Yon qui était à la piscine municipale de l'Homme durant toute la semaine dernière en association avec la Maison Folie Beaulieu et dans le cadre du festival La Quinzaine de l'Entorse. DJ Marc Yon en âge a donné vie à la piscine avec ses sons électro lors des cours scolaires ou même avec le public. Un travail musical qui s'est terminé samedi après-midi en point d'orgue quand l'artiste s'est produit avec les différents clubs aquatiques de la ville et surtout les nageuses de natation synchronisées pour un véritable spectacle. Julie Sicot l'a rencontré, il revient sur la particularité de son travail et les contraintes de se produire dans un lieu si atypique qu'est une piscine. On l'écoute au micro de notre journaliste. Déjà j'ai chaud, il fait très chaud ici, je sais pas si on le voit sûrement sur la... Je suis pas en maillot de bain moi. Et il y a beaucoup d'humidité, donc pour les ordinateurs et les machines c'est pas évident. Et la résonance de la salle en fait, la réverb est assez dure à gérer et très fatigante pour les oreilles en fait. Mais quand on passe des choses calmes, ça va en fait. Faut pas passer de la techno toute la journée, mais voilà. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Excellente matinée à toutes et à tous.